Il est sénateur, Les Républicains du Val d'Oise, Commission des Finances. Il a rejoint Éric Zemmour il y a quelques jours. Merci d'accueillir Monsieur Sébastien Meurant. Que c'est beau ces drapeaux français sur cette belle place. Je suis sûr d'une chose, c'est que la France éternelle est parmi nous, dans vos cœurs, dans vos esprits. On m'a demandé de parler de la santé aujourd'hui. En 2000, l'OMS considérait que notre pays avait le meilleur système de santé au monde. 20 ans plus tard, nous avons chuté à la 16e place. Vous savez mieux que quiconque à quel point notre système de santé, autrefois jalousé, est aujourd'hui mal géré par un État qui décide de tout. Dans une France qui vieillit, Emmanuel Macron n'a jamais regardé le problème en face. Ni véritable diagnostic, ni imagination de ce que devrait être l'offre de soins dans les 20 prochaines années. Le système de santé, selon Emmanuel Macron, c'est l'absence d'un État stratège capable de proposer une vision à long terme pour passer d'une logique de guérison à une logique de prévention. C'est applaudir les infirmières et les médecins au début de la crise et leur interdire d'exercer leur métier. On peut effectivement les applaudir. Les héros d'aujourd'hui, d'hier, non vaccinés, deviennent les parias d'aujourd'hui. C'est une médecine libérale qui gagne à peine 25 € par consultation et s'est vue retirer le droit de prescrire. C'est qu'une sécurité sociale qui rembourse de moins en moins et des mutuelles qui augmentent leurs tarifs près de 50% en 10 ans. C'est enfin le monde d'avant en pire, avec une instrumentalisation de la crise sanitaire en politique de la peur, pour mieux cacher la misère de l'hôpital et la défiance et la démobilisation du personnel de soins. Alors que notre pays chute inexorablement dans les classements comparatifs, les dépenses courantes de santé continuent à croître. Le quoi qu'il en coûte irresponsable du président, qui a en même temps augmenté la dette jusqu'à 3 000 milliards d'euros, sans être capable d'ouvrir un seul hôpital, ni même d'ouvrir des lits supplémentaires. Le financement de la santé, selon Emmanuel Macron, c'est la délégation de la gestion de crise à McKinsey. C'est 5 millions d'assurés sociaux de plus que de résidents en France. C'est enfin 1 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière. Les déserts médicaux touchent l'intégralité de notre pays. Les médecins traitants ne prennent plus de patients. Les femmes enceintes doivent parfois traverser tout un département pour donner vie. Les malades s'entassent aux urgences et les patients doivent parfois acheter eux-mêmes leurs médicaments. L'offre de soins, selon Emmanuel Macron, c'est la fermeture des lits de réanimation, d'unités de soins et même d'hôpitaux en pleine crise de la Covid. Je l'ai vu dans mon département. C'est l'ubérisation médicale où le tout digital de la Startup Nation a oublié que les plus fragiles sont souvent ceux qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. C'est enfin le scandale des EHPAD où des groupes privés augmentent leurs bénéfices grâce aux dotations publiques au détriment de la qualité de soins des résidents. C'est dans les crises que se révèle la force des dirigeants. Cette pandémie aura été révélatrice de l'incompétence chronique d'un gouvernement hors sol. La déplorable saga des masques, des vaccins et le manque de lits d'hôpitaux resteront comme le symbole d'un amateurisme politique mortifère. Des conseils de défense aux états d'urgence sanitaires successifs à coups d'injonctions traumatisantes d'experts non élus, ils ont réussi à gâcher la vie des Français. La gestion de la crise, selon Emmanuel Macron, c'est la suite de la politique nuisible de la ministre socialiste Marisol Touraine, qui a fait disparaître les Prus, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. C'est des pentes de l'étranger pour les masques, les vaccins et les médicaments. C'est le sacrifice d'une jeunesse assignée à l'enfermement, telle une pestiférée. C'est enfin des atermoiements sur les masques des commerces essentiels et non essentiels. Une dose de vaccin, puis 2, puis 3, puis 4. Des attestations pour promener son chien. Et cet infâme passe sanitaro-vaccinal qui ne garantit aucunement la non-contagiosité des individus, mais renforce chaque jour le sentiment légitime d'entrave aux libertés publiques. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, vous l'avez compris, c'est une réforme globale de la santé que nous devons aujourd'hui envisager. Une nouvelle donne que seul Éric Zemmour est capable d'aborder.
Alors pour que la France reste la France, votez Éric Zemmour. Merci.